Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La guerre entre les États-Unis et la Chine se poursuit. Cette fois-ci, la Chine passe à la vitesse V. La Chine annule l'achat. Elle suspend en tout cas, pour un certain temps, tant qu'ils n'auront pas un accord. S'il n'y a pas d'accord, l'achat de 130 Boeing sera littéralement, purement et simplement annulé. Pour l'instant, c'est suspendu. Eh oui, la Chine avait commandé 130 Boeing à la grande compagnie américaine qui porte le même nom. Et là, la Chine dit stop, on ne fait plus ça. Je vous ai dit il y a quelque temps que la Chine vient de lancer son propre avion de grande ligne, le C-929, qui est l'équivalent du Boeing 787 et du A380. Les compagnies chinoises aujourd'hui achètent cet avion en masse. Et la Chine est en train d'aller vers la construction d'un C-939 et d'un C-949. Ça, c'est un niveau plus élevé. Donald Trump, entre-temps, je pense que c'est un chantage qu'il fait à la Russie. Il dit, si vous voulez que je lève les sanctions, alors je lève les sanctions et vous achetez mes Boeing avec l'argent qui a été gelé. La Russie va-t-elle accepter? Point d'interrogation. Ça m'étonnerait. Parce que la Russie, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, la Russie est un géant dans l'aéronautique. Ah oui, la Russie est un géant. Vous avez entendu parler tous des Antonov. Ce sont les plus gros avions cargo au monde. Ils sont russes. 100% russes. Depuis l'époque de l'ex-URSS. Et c'est des avions, mais alors très très bien portants. La Russie maîtrise le ciel. La Russie n'a rien à envier avec Boeing. C'est vrai qu'au niveau du esthétique, du luxe, c'est clair que les Occidentaux sont un peu plus avancés. Mais au niveau de la mécanique même, des engins, de la fabrication, de la construction, les Russes sont capables de le faire. Aujourd'hui, l'avion présidentiel de Poutine rivalise le Air Force One, qui est l'avion présidentiel américain. Quand on fait la comparaison, l'avion présidentiel de Poutine n'a rien à envier à l'avion présidentiel américain. Vous voyez, donc la situation, ce que Donald Trump a déclenché, c'est une guerre qui risque à terme de pénaliser les États-Unis eux-mêmes. C'est une guerre qui risque à terme de ramener les États-Unis à un petit niveau. Vous savez, c'est vrai, personne ne va, si quelqu'un vous dit le contraire, ce serait faux. Les conséquences de cette guerre, il y en a en Chine, il y en a aussi aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Chine commence déjà à mobiliser ses alliés asiatiques. Et entre-temps, Donald Trump, lui, il veut prendre le contrôle du canal de Panama. C'est juste à cause de cette guerre commerciale. Eh oui, pour contrer la Chine. Et ce canal de Panama, c'est 5% des produits internationaux qui passent par là. Le commerce international, 5% par le canal de Panama. Donc Donald Trump veut prendre le contrôle. La Chine attend que Donald Trump puisse appeler. Donald Trump attend que Xi Jinping puisse appeler. En ce moment, on est dans une situation de ni-ni. Personne ne gagnera, les deux vont subir
mais les deux sont prêts à aller jusqu'au bout, particulièrement la Chine. Parce que la Chine a un léger avantage, c'est que les produits que la Chine envoie aux États-Unis, c'est près de 40% de la consommation américaine. Elle est chinoise. 40%, les amis. Ce n'est pas du gâteau. Trump ne peut pas faire ça, régler ça, compenser ça là, en une semaine, en un mois, en un an. C'est pas possible. Donc, c'est une bataille qui s'annonce très, très rude. Je pense, pour ma part, que Donald Trump aurait pu comprendre que les enjeux sont plus graves que ça et qu'il fallait qu'il adopte le profil bas, qu'il négocie le temps qu'il relance son industrialisation. Il pouvait s'attaquer à d'autres, d'ailleurs, les autres ont tous plié, l'Union européenne s'est pliée. Giorgia Meloni est venue hier ou avant-hier aux États-Unis, ont rencontré Trump pour lui dire que non, nous on va venir acheter ton pétrole, ton GNL, ton gaz naturellement liquéfié, qui coûte très très cher, alors qu'elle peut avoir, il y a d'autres options, la Russie par exemple, et d'autres pays, mais elle est obligée de le faire. Payer 3, 4, 5 fois plus cher ce qu'elle pouvait acheter en Russie, parce que Donald Trump a le pétrole dans les mains, il faut que quelqu'un achète ça. Si quelqu'un n'achète pas, Donald Trump n'aura pas l'argent. Et c'est un problème pour les États-Unis. Vous voyez? Donc, Donald Trump aurait dû s'attaquer aux faibles, là, les pays européens, et là, l'Afrique, c'est même pas la peine, l'Afrique, on écrase. Hein? Tout le monde écrase. Donc, avec les dirigeants que nous avons, la pourriture que nous avons, les dirigeants, c'est même pas la peine. Donc, c'était sur ceux-là qui devaient s'appuyer, le temps de relancer son industrie et maintenant faire face à la guerre. Et Donald Trump n'a pas été préparé à la guerre contre la Chine. Il n'a pas été préparé. Cette guerre commerciale, il n'a pas été préparé. Il est arrivé, il s'est lancé comme ça, il croyait que c'était un jeu de hasard. Non, c'est pas la rigolade. La Chine attend sa revanche depuis très longtemps parce que tous ces pays-là ont colonisé la Chine, y compris le Japon. Le Japon en particulier d'ailleurs. Vous voyez, donc la Chine veut se venger contre l'Occident collectif. Et que pour s'attaquer à elle, il fallait prendre plus de temps de mesurer les conséquences. Et là, maintenant, on a l'impression que Donald Trump a plus besoin que la Chine l'appelle pour sauver sa face. Parce que si c'est lui qui appelle, il a perdu. Il a besoin que la Chine appelle. Et Xi Jinping a compris le jeu. Il ne veut pas lui faire ce cadeau. Non, c'est pas bon. Ça sert à rien. Donc il est en train de se battre. Il était au Vietnam pour renforcer la coopération. Et il va aller encore dans d'autres pays en Asie pour renforcer la coopération, notamment dans le domaine commercial. Consommer asiatique, pas américain. Voilà ce qui est en train, la guerre qui est en train de se passer. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et j'allais ajouter une chose, c'est que les produits américains, par exemple, nous en Afrique, on ne peut pas acheter les produits américains. Parce que ça coûte trop cher. Vous comprenez? Alors que les produits chinois, ce que nous consommons aujourd'hui en Afrique, en masse, eh bien, la Chine va continuer à envoyer ça. Et la Chine, en ce moment, est en train de relancer son économie, sa consommation interne, pour que les Chinois puissent consommer chinois. Et pour cela, ce que la Chine est en train de faire, c'est d'augmenter les salaires des fonctionnaires, des travailleurs. Et les amis, encore une fois de plus, que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.